Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de Tony et Léon. Votre chien ou votre chat senior se cogne parfois contre les murs. Il a un œil qui devient plus bleuté, voire qui est blanc. Et si c'était une cataracte? Alors comment prend-on en charge la cataracte et comment arrive-t-on à maintenir la vision de son animal? Je vous propose d'aller en discuter avec le docteur Olivier Rochenaud, vétérinaire à la clinique West My Vet à Paris. Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ta clinique West My Vet à Paris. Je viens te voir pour parler de la cataracte chez nos chiens et nos chats. Alors la cataracte, c'est un vieillissement du cristallin. Est-ce que tu peux nous rappeler le rôle de ce cristallin et surtout sa position dans l'œil aussi? Oui, alors le cristallin, comme on le voit là sur cette petite coupe d'œil, c'est une lentille qui est située et qui va permettre à l'image de se projeter exactement au niveau de la rétine. Donc c'est une lentille vraiment qui est importante et qui, avec l'âge, effectivement, peut subir des dommages. Oui, donc c'est ce qui permet, en fait, mais comme chez nous, c'est la même chose que chez nous humains. À bien voir, de près comme de loin. Alors justement, j'allais te poser la question, quand il y a une cataracte, c'est généralement quand l'animal a un certain âge quand même. On peut considérer qu'entre 8 et 12 ans, la majorité de nos chiens, en tout cas, je parle des chiens, subissent ce changement. D'accord, mais ça peut arriver aussi chez le chat, lors de certaines maladies. Le chat est plutôt protégé, mais effectivement, il a aussi des cataractes qui peuvent apparaître, mais c'est souvent lié à des maladies. Très souvent chez eux, du diabète, un diabète sucré, des inflammations de l'œil qu'on appelle des uvéites. D'accord. La cataracte, ça se traduira par quel signe? Parce que ce qui est important, c'est que le propriétaire puisse la détecter rapidement pour prendre en charge rapidement l'animal et éviter l'évolution. Tout à fait. Alors les premiers signes que le propriétaire remarque très souvent, c'est un changement de la couleur de l'œil, si tu veux, et il va passer d'un côté bleuté à un côté blanc, effectivement. Et c'est souvent à ce moment-là qu'ils viennent consulter. Oui. Et quand l'œil est blanc, est-ce qu'on peut considérer que l'animal voit effectivement nettement moins bien? Oui, parce que dans ces deux couleurs-là qu'on a évoquées, on a le côté bleuté, plutôt ce qu'on appelle la sénescence du cristallin. Et en évolution, effectivement, la cataracte va apparaître. Et là, la lentille, au lieu de permettre le passage de la lumière, va devenir opaque. Et effectivement, là, l'animal va avoir d'autres symptômes. Il va commencer à se cogner, alors plutôt la nuit, et puis après en pleine journée. Ou pour des choses toutes bêtes, l'animal va rentrer dans une chaise, alors qu'avant, ça se passait très bien. Les portes en verre, comme chez nous. Oui, oui. Ça peut être... Effectivement, la vision, elle est très altérée, mais on a quand même un effet optimiste, nous, dans la profession, c'est qu'on peut soigner une cataracte. Déjà, selon les stades, effectivement. Alors, en stade débutant, effectivement, on a des médicaments qui peuvent éviter ou ralentir le vieillissement de ce cristallin et de ralentir la cataracte. Et en phase ultime, où effectivement, là où la lumière ne passe pas, où l'animal est extrêmement gêné, on a des chirurgies, mais comme en humaine, des chirurgies dites de phacoémulsification, et avec même la possibilité de mettre un implant, c'est-à-dire de recréer, entre parenthèses, le cristallin. Exactement. Et là, l'animal verra très bien. Et nos animaux revivent très bien, effectivement. Oui, tout à fait. Se déplacent très bien et tout marche bien. Donc c'est plutôt une vision très optimiste. Il faut savoir qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a certaines maladies qui vont potentiellement engendrer des cataractes, le diabète par exemple. Diabète sucré de nouveau, les inflammations de l'œil qu'on a évoquées en particulier chez le chat, les uvéites. Chez le chat, une chose aussi très courante, c'est les traumatismes de la cornée avec des coups de griffes et des choses comme ça, et qui peuvent toucher le cristallin. D'accord. Donc dès qu'on voit un signe d'œil de son chien un peu bleuté, ou vraiment un animal qui se déplace mal alors qu'il trouvait la balle, tu lui jetais la balle, il y allait tout de suite, on peut se poser des questions. Oui, voilà. Et donc là, il faut rapidement aller consulter pour mettre en place le traitement ou sinon la chirurgie, si effectivement on est un petit peu tardif. Voilà, c'est une chirurgie qui est assez rapide, j'imagine, qui se passe... Il y a une anesthésie, ça demande avant de vérifier que la rétine fonctionne bien, parce que si tu veux opérer une cataracte, si la rétine ne fonctionne pas, ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça se fait bien. D'accord, très bien. En tout cas, merci Olivier. Ça rassurera beaucoup nos propriétaires. Et sachant que la cataracte, quand elle touche un œil, le risque, c'est un peu comme en humaine aussi, qu'elle touche le deuxième. Très souvent, le deuxième œil demande à être bien surveillé. D'accord. Bon, en tout cas, merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Donc, soyez optimistes si votre animal a un œil un peu bleuté ou voire blanc et qu'il se cogne. Sa vision peut être sauvée et il peut de nouveau voir correctement
consultez votre vétérinaire pour lui demander de plus amples conseils. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de Tony et Léon, liker et partager. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.